Message d'Emmanuel Daguerre. Prévision énergétique de juin 2015. Les cristaux parlent. Chers amis, je suis très heureux de me connecter à vous une fois encore. Partager dans cet espace où nous nous honorons les uns les autres de cette manière, est l'une des choses que je chéris le plus, et j'en suis profondément reconnaissant. J'ai également beaucoup de gratitude pour tous les messages sincères que vous m'envoyez et où vous partagez votre parcours personnel en exprimant la façon dont vous êtes devenue la personne miraculeuse que vous êtes aujourd'hui. Cela me rappelle que nous sommes vraiment tous ensemble dans cette aventure. Il y a beaucoup de choses à intégrer dans ces prévisions énergétiques, donc commençons. L'écart se rétrécit au cours des dernières semaines. Une intensification de fréquences de lumière venant des sphères célestes s'est diffusée sur toute la planète. Cette lumière a également été intégrée dans notre enveloppe biomagnétique, champ aurique, dans notre corps et dans notre mental. Pendant un certain temps, il a semblé que les deux mondes, le monde de l'unité et le monde de la peur/manque, qui fonctionnaient dans un contexte de dualité, soient allés dans des directions complètement différentes, en créant un grand écart entre eux. Ce qui a créé de l'anxiété et de la tristesse chez de nombreux sensitifs et empathiques, qui ont eu l'impression qu'ils allaient devoir laisser derrière eux un grand nombre de personnes, de choses et de lieux auxquels ils étaient habitués et avec qui ils avaient des liens et des connexions. Il y a quelques mois, beaucoup d'entre nous ont même traversé une période de nettoyage et de deuil profond, en se libérant de beaucoup d'endroits, de personnes et en faisant encore l'expérience de choisir de fonctionner dans un monde de peur et de manque. Eh bien, la récente recrudescence de lumière, qui a été diffusée sur notre planète, est une réponse directe à l'aspiration des prières de nombreux montreurs de chemin, qui étaient de ne pas quitter les personnes et les choses pouvant ne pas avoir encore choisi de s'éveiller à leur soi le plus élevé. La raison pour laquelle nous avons, en tant qu'empathiques, le désir de rester connecté aux personnes et aux choses qui peuvent ne pas être pleinement éveillées à leur soi supérieur, c'est parce qu'au plus profond de notre être, nous avons la foi indéfectible qu'ils vont finir par y arriver. C'est cette partie de nous qui n'abandonne tout simplement pas ce quelqu'un ou ce quelque chose, même si le monde autour de cette personne semble l'avoir fait. Notre volonté divine a demandé que l'écart diminue, afin que rien ni personne ne soit laissé pour compte. Je sais qu'au début, cela ressemble à un défi de taille. Cependant, la quantité de lumière qui afflue actuellement est une confirmation claire que c'est ce qui se passe. Il est facile pour un groupe de personnes qui se rassemblent en communauté de se considérer comme plus éclairés que les autres groupes. Mais nous avons vu que toute tentative de ce modèle échoue, car il est très basé sur le jugement. Et si aucune personne, lieu ou chose n'était mieux ou pire que les autres? Que faire si nous étions en mesure d'embrasser nos différences apparentes et d'accepter que nous sommes tous ensemble dans ce voyage? Quel genre de réalité pensez-vous que nous pourrions manifester? Le mental rationnel a habituellement tendance à penser ce genre de monde n'est qu'un simple rêve. C'est juste une façon pour le mental de se créer une barrière de protection à la suite d'expériences passées qu'il a peut-être trouvées décevantes. Cependant, l'esprit en chacun de nous sait sans l'ombre d'un doute qu'un monde où nous acceptons nos différences apparentes et où nous acceptons pleinement l'autre est possible dans ce règne d'existence. En fait, c'est la raison pour laquelle nous avons tous choisi de venir à cette époque, parce qu'à un niveau profond, nous savions que nous pourrions y arriver. Et c'est ce que nous avons fait. J'aimerais vous offrir une prière/intention quotidienne qui m'a énormément aidé à lâcher les jugements que le mental aime parfois créer pour s'autoprotéger. Cher esprit, je demande à voir au-delà de mon histoire et de l'histoire des autres et à voir la vérité de qui ils sont et de qui je suis vraiment. Je demande à voir, entendre et ressentir, moi et les autres, à travers les yeux, les oreilles et le cœur de l'esprit un et divin de tout ce qui est. Et pour le faire,
Je choisis que ce soit facile et agréable pour mon mental, corps et émotions. Avec une profonde gratitude, je dis qu'il en soit ainsi. Essayez d'ajouter cette prière/intention, ou quelque chose de similaire, à votre pratique quotidienne du matin, pendant les 28 prochains jours à venir, et remarquez les changements qui commencent à se manifester pour vous. Vous pourriez vous sentir plus aimant, tolérant et avoir plus de compassion. Vous pourriez également remarquer que de nombreuses portes, qui vous semblaient autrefois fermées, vont désormais commencer à s'ouvrir largement pour vous. Je suis impatient de vous entendre partager votre expérience. De simples prières et affirmations, comme celle-ci aideront à réduire l'écart entre le monde de l'unité/de l'amour et le monde de la peur/du manque, afin que tout ce qui reste soit un monde d'amour. Voilà à quel point nous sommes puissants. Les cristaux parlent comme la plupart de ceux qui sont sur un chemin spirituel conscient. J'ai toujours eu une affinité avec les cristaux et les minéraux. Je les utilise souvent dans ma pratique de guérison et au cours de mes méditations personnelles. Je me souviens lorsque j'étais enfant, combien j'étais fasciné par leur beauté et leur énergie. Avec la résurgence de lumière qui se déverse sur notre planète, nous sommes touchés par celle-ci, et il en est de même pour tout ce qui vit et respire sur cette planète. Cela inclut nos amis du règne animal, du règne végétal et bien sûr du règne minéral. De nombreux collègues, clients et amis avec qui je travaille ont remarqué que leurs cristaux vibraient comme jamais auparavant. Beaucoup de ceux qui ne pouvaient pas sentir les énergies subtiles des cristaux et des minéraux commencent maintenant à les ressentir de manière évidente. Donc, un matin, j'ai décidé de prendre mes cristaux et de méditer avec eux afin de voir s'ils semblaient différents de ce qu'ils étaient auparavant. À mon grand étonnement, j'ai remarqué une grande différence. En tant qu'intuitif et énergéticien, je suis déjà très sensible aux cristaux et aux minéraux, mais il y a certainement eu un grand changement. La façon la plus précise de le décrire, c'est de dire qu'une nouvelle vie a été insufflée dans les cristaux et dans les minéraux. C'est assez impressionnant. J'ai remarqué que lorsque je les utilise au cours de méditation et de séances de guérison, ils génèrent des résultats encore plus importants et plus remarquables. Les cristaux avec lesquels j'ai travaillé récemment sont des tektites tels que la sélénite et la moldavite, ainsi que l'aigumarine, les cristaux de source lémurienne, la citrine et la phénacite. Je serais heureux de savoir quels sont les cristaux avec lesquels vous entrez le plus en résonance à l'heure actuelle. Pour vérifier vos cristaux et voir s'ils sont en train de changer, placez un cristal, un seul à la fois, dans votre main gauche, la main de réception, et laissez reposer votre main confortablement sur vos genoux, alors que vous êtes assis les yeux fermés. Prenez quelques respirations profondes et notez si vous ressentez une vibration ou un mouvement d'énergie allant de votre main vers une certaine partie de votre corps. Dans cet état de détente, demandez mentalement au cristal de partager toute la sagesse, la guérison et les messages qu'il a à vous offrir. Vous pourriez être surpris par les conseils et le soutien que vous allez recevoir. N'est-il pas incroyable de voir comment tout sur notre planète, même les pierres, est vivant? Plus que jamais, tout dans notre environnement naturel est désormais disponible afin de nous soutenir et de nous guider vers notre soi le plus divin. Si vous ne vous êtes pas connecté depuis un certain temps avec les cristaux, les minéraux et la nature en général, c'est désormais un excellent moment pour le faire. C'est incroyable de voir comment la vie nous donne les outils les plus spectaculaires pour nous aider à éveiller notre corps, notre mental et notre esprit. Le mois de juin va être très rempli, donc il sera vraiment très utile de nous autoriser à ralentir et de vivre un jour à la fois. Assurez-vous d'être bien hydraté et de prendre beaucoup de repos. Ce qui vous aidera à intégrer rapidement les vagues de lumière actuelles qui se déversent sur notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, miraculeusement vôtre, Emmanuel traduction Marinette Lépine transmis par Translite.